un nouveau chapitre. Alors c'est un nouveau chapitre, mais en fait, vous allez voir, c'est le chapitre qui parle des limites de fonction. Et vous allez voir, c'est un chapitre qui ressemble énormément à celui sur les limites de suite. Et ici, d'ailleurs, comme le prévoit le programme officiel, j'ai écrit noir sur blanc sur le programme, je vais revenir sur. Et ici, il y a beaucoup de démonstrations que nous ne ferons pas parce que ça sont des démonstrations qui ressemblent à comme deux gouttes d'eau à celle sur les suites. Donc c'est un chapitre qui serait très roboratif, très très lourd, si on n'avait pas déjà fait celui sur les suites. Heureusement, quand on a fait celui sur les suites, ça peut pas passer comme une lettre. Ça reste lourd. Je vous présente un petit vocabulaire qui va un petit peu alléger les choses. Et après, on rentre directement dans le dur. Alors, définition, la notion de voisinage. Alors, trois mots de vocabulaire, en fait trois fois le même mot. Un voisinage de plus infini, c'est toute partie de R qui contient un intervalle à forme A plus infini. Donc en particulier, A plus infini lui-même est un voisinage de plus infini. Un voisinage de moins infini, c'est pareil, mais avec moins infini 1. Et, de manière un peu différente, un voisinage du réel A, c'est un intervalle, c'est une partie R qui contient un intervalle à la forme A moins état, A plus état. Alors c'est quoi ce vocabulaire? C'est le vocabulaire suivant. Regardez ce que je vous dis. Pour les suites, ça servira aussi pour les fonctions. Ce vocabulaire, j'aurais pu vous l'employer déjà au moment des suites. Que signifie qu'une suite diverge vers plus infini? Ça signifie que, quel que soit A appartenant à R, il existe un rang. Là, j'ai laissé la place pour tendre vers le réel A. Il existe un rang à partir duquel UN est supérieur ou égal à 1. Comment est-ce que ça peut se lire, ça? Mais ça se lit de la manière suivante. Pour tout voisinage de l'infini, il existe un rang à partir duquel UN rentre dans ce voisinage.
Regardez, ce que je souligne en jaune, c'est pareil. Et ce que je souligne en rouge aussi. Diverger vers plus infini, ça veut dire que UN finit par entrer dans n'importe quel voisinage avec ce vocabulaire. D'accord? Pour moi, l'infini, c'est rigoureusement la même chose, même si c'est avec un inférieur ou ok? Notez que cette notion est en fait une notion souple en ce sens. Si là, souvenez-vous, je vous ai expliqué au moment des suites que là, vous pouvez mettre un strict, ça ne change rien à la notion. Vous êtes d'accord? Ça signifie que, dans ce que j'ai écrit là-bas, j'aurais pu mettre un ouvert pour A plus l'infini, ça ne change rien à la notion. Vous êtes d'accord? Cette définition est parfaitement similaire. Pareil, si vous ouvrez là. De même, j'avais prévu de le faire là, mais je suis bête, je n'ai pas la place. De même, pour converger vers le réel L. Converger vers le réel L, ça s'écrit quel que soit epsilon secteur positif. Il existe un rang à partir duquel UN est coincé entre dans le tube, ce que j'appelle le tube. Et ce que j'appelle le tube, le vrai terme, c'est un voisinage de L. C'est-à-dire, pour tout voisinage V, un voisinage couramment sur notre V de L, il existe un rang N0 tel que, quel que soit N supérieur à N0, UN appartient à V. Pourquoi? Parce que être dans un voisinage de L, c'est rentrer dans un intervalle à la forme. Alors, avec les suites, ce ne sera pas A moins état plus état, c'est L moins epsilon, L plus epsilon. D'accord? Ce que j'ai écrit ici, A et état, en prévision de la suite, en prévision des fonctions, pour les suites, il aurait fallu que je l'aurais écrit plutôt L et epsilon. Nous sommes d'accord? Avec la même remarque concernant le strict ou le large. Regardez, je vous ai expliqué que là, on pouvait mettre des inégalités strictes, ça ne changeait rien à la notion. D'ailleurs, là, j'ai mis des inégalités strictes. Là, j'ai ouvert. Le fait d'ouvrir ici, ça signifie mettre des inégalités strictes ici. Si là, vous fermez, ça revient à mettre des... si là, vous mettez des inégalités larges, ça revient à fermer ici. Et ça ne change rien à la notion. C'est-à-dire, j'ai choisi, je ne sais pas pourquoi, vous voulez écrire, c'est bon, de vous l'écrire en premier avec du ouvert, mais j'aurais pu vous l'écrire avec des fermés. Il y a certaines années, j'ai écrit avec des fermés, c'est exactement la même notion. D'accord? C'est bon? Fort de ce vocabulaire, on va pouvoir regarder ce qui se passe pour les fonctions. Alors, sauf que pour les fonctions, il y a une petite complication qui est la chose suivante. Nous allons écrire, regardez, nous allons écrire, vous le savez bien, limite lorsque x tend vers a de x égale petit n. Vous allez écrire une phrase qui résume ça. Et qui définit ça. Sauf que, pour les suites, on a écrit une phrase qui résume, on a écrit la définition de ça. Je précise n tend vers plus l'infini, mais c'est inutile pour les suites, c'est systématique. Dans une suite, n doit tendre vers l'infini. Oui, mais là, il y avait trois possibilités. L étant réel, c'est la notion de convergence. L égale plus l'infini, c'est la notion de tendre vers l'infini. L égale moins l'infini, c'est la notion de tendre vers moins l'infini. Et donc, pour écrire ça, on a écrit trois définitions. N'est-ce pas? Mais là, ça va être la même chose. Je vais avoir trois définitions. Je vais avoir trois définitions pour L. Mais, dans les suites, n tend vers l'infini.
dans les fonctions, x il peut tendre vers un réel, comme il peut tendre vers plus l'infini, comme il peut tendre vers moins l'infini. Et donc là aussi, je vais avoir trois définitions. Ou plutôt trois cas. Tout d'accord? J'ai oublié là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la définition de tendre, d'admettre une limite pour la fonction, il y a 9 définitions avec ça. 3 disjonctions de K, et une disjonction de 3 K pour L, et une disjonction de 3 K. Ah, ça fait 9 possibilités. Il va falloir bouffer les 9. Vous êtes d'accord? Je commence par x est envers A, parce que x est envers A, c'est une recopie des définitions pour les suites. Donc je recommence par x est envers par ça. Je vous donne un exercice pour vous faire souffler, et après, on regarde les autres. Premièrement, pour x qui tend vers plus l'infini. Définition. Soit f, définition v à valeur dans R, où v est un voisinage de plus l'infini. On dit que, trois définitions possibles. Petit f converge vers le réel L lorsque x tend vers plus l'infini, lorsque, quel que soit epsilon secteur intuitif, il existe un rang, il existe état secteur intuitif, tel que quel que soit x appartenant à V, x moins f converge lorsque x tend vers plus l'infini. Il existe A appartenant à R, quel que soit x appartenant à V, x plus grand que A implique f de x moins L inférieur ou égal à epsilon. Petit 2, f diverge vers plus l'infini lorsque x tend vers plus l'infini, lorsque quel que soit B appartenant à R, il existe un A appartenant à R, et que quel que soit x appartenant à V, x plus grand que A implique f de x plus grand que V. Et en fait, si j'écris tout en bas, ça va au fond? Ouais. Vous achetiez Hyperistop. C'est bon. F diverge vers moins l'infini lorsque x tend vers moins l'infini. Là, je vais formuler des grands cas, je prononce le cas et j'écris dans ce cas. Alors, je commente cela et je vous donne un petit exercice sur une des 500 000 propriétés que vérifient les limites de la fonction. C'est un chapitre parfaitement similaire à celui sur les suites, sauf qu'il est multiplié par 3. Donc en fait, si on devait tout prouver et tout prouver de 0, le chapitre serait 3 fois plus long que celui sur les suites. Et il serait super répétitif. Par exemple, on va évidemment prouver que, je vous écoute, on va évidemment prouver que si f et g convergent respectivement vers petit l1 et petit l2, alors f plus g converge vers l1 plus l2. Bon, vous n'avez pas attendu pour vous en douter de ça. Mais oui, mais il faut qu'on ait notre. Bon, vous inquiétez pas, on ne va pas tout faire, c'est infernal. Oui. En bas, c'est lorsque x tend vers plus l'infini.
Alors, f diverge vers lorsque c'est un vers plus infini. Tout à fait. Dans les trois cas, ce n'est que x dans la plus infini. Allez, je vais me rendre sur l'histoire. Les catastrophes. Et alors, bon, naturellement, vous n'allez pas apprendre ces 9 définitions, ce serait ignorant. Mais normalement, avec votre bagage actuel, vous n'avez pas besoin de les apprendre. Vous pouvez les recycler assez facilement. Ça signifie quoi? Ça se lit comment? Ça se comprend comment? Ben, tendre vers l'infini, ça se comprend comme finir par entrer dans un voisinage plus infini. Tendre vers un réel, ça se comprend comme, ça se lit comme, finir par entrer dans un voisinage du réel petit m. Et regardez, ça, c'est finir par être dans un voisinage de plus infini. Ça, aussi. C'est-à-dire, cette deuxième ligne, par exemple, elle se lit comment? Elle se commence comment? Pour tout voisinage de plus infini, quand x finit par entrer dans il existe un voisinage tel que quand x rentre dans ce premier voisinage, alors f de x dans le deuxième voisinage. Pareil, ça, c'est être dans un voisinage mais moins infini. Et enfin, une troisième couleur, c'est du bleu. Ça se lit par, ça se lit comme, finir par être dans ce que, pour les suites, j'appelle un tube, dans le prénom et voisinage de L. Nous sommes d'accord? C'est bon pour tout le monde? Les dessins que j'ai pu faire sur les suites, tournez-vous sur les suites, je vous ai fait des dessins, puis à un moment donné, hypocritement, je vous ai dit, ouais, mais je vais les faire en très plein parce que c'est plus facile de les faire à des motifs. Mon œil, en fait, ce que j'étais en train de vous dessiner, c'était des fonctions qui étaient en DVR, effectivement, L plus ou moins infini. Quand je vous ai fait ce dessin-là, par exemple, avec ce que j'appelais à l'époque, là j'avais L et j'avais mon tube L moins epsilon et L plus epsilon. Et je vous ai fait un trait plein. Je vous ai fait un trait plein en vous disant hop, hop, ça finit par entrer dans le tube. Et là je vous ai sorti, ah ben là il y a un rang N0. Oui, maintenant ce qui remplace N0, c'est ce que là ces définitions, j'ai noté grand A. F de x est plus grand que grand A. Alors f de x est dans le tube. Nous sommes d'accord? C'est bon pour tout le monde? Allez, histoire de se rassurer, de voir que vous avez bien compris ce qui se passe, vous m'écrivez s'il vous plaît. Exemple. Montrez le théorème suivant. Soit f et g définis de v à valeur d'arrière, où v est un voisinage de plus l'infini. Si f converge vers petit l et g converge vers grand L quand x tend vers plus l'infini. J'ai oublié de vous dire, faire une remarque et après je vous laisse. Alors fg converge vers petit l plus grand L. J'ai oublié de vous faire une remarque. Ce que je vous écris, en fait, c'est pas terrible. Il y a on pourrait me reprocher quelque chose. C'est la chose suivante. Là, j'ai tenu à vous mettre le x. Et ouais, mais Jacques, quand on met le x là, on met le x ici.
soit on met f converge vers L car 1 plus FI, soit on met f de x converge vers L, donc je vais peut-être mettre f de x, très bon. D'accord? Voilà, c'est pas très joli ce que j'ai fait. C'est pas très joli. Allez, autant montrez-moi ça. Et puis après, on verra les autres situations.